iRacing se positionne comme le champion incontesté du monde virtuel de la simulation automobile, établissant depuis des années les normes du sim racing, avec une précision et un réalisme sans pareil. Imaginez-vous au volant, la tension palpable, chaque décision, chaque mouvement comptant plus que jamais. Aujourd'hui, je vous plonge dans une aventure pas comme les autres. Bien que le projecteur soit tourné vers les dernières sorties comme Le Mans Series et les innovations sur Air Factor, pourquoi, année après année, je me suis retrouvé à investir l'équivalent d'une boîte de vitesse Thrustmaster pour un abonnement de plus de 400 € dépensés pour enrichir mes circuits et mon garage virtuel? Découvre ce qui fait qu'iRacing reste le titan du sim racing et qui fait tout pour ne pas céder sa couronne. Au cœur de la simulation automobile, iRacing se dresse comme une légende vivante, offrant non seulement un réalisme époustouflant, mais aussi un rendez-vous incontournable pour des milliers d'adeptes quotidiens. C'est un univers où l'on peut croiser des légendes comme Max Verstappen ou même Fernando Alonso, qui malgré son salaire astronomique, chasse le contenu gratuit. Il se mesure à nous, simples mortels, une ironie délicieuse qui souligne l'accessibilité et l'attrait universel d'iRacing. La simulation auto, comment ça a commencé? Retournons en 1974, une époque où le jeu vidéo n'était encore qu'un loisir naissant, souvent confiné aux bars et aux salles d'arcade. C'est là dans cet univers inexploré qu'Atari lance Grand Track 10, posant les premières pierres d'une révolution qui allait définir l'essence même des jeux de course automobiles. Start. Grand Track 10. Sérieusement, ce qui m'a bluffé totalement, c'est le timing de la sortie de ce jeu. Juste après le clap de fin sur la guerre du Vietnam, imaginez le tableau, des types et des nanas avec cette vibe hippie indomptable qui débarque dans les salles d'arcade. Mais Grand Track 10, dans ce contexte, n'était pas seulement un jeu, c'était une fenêtre vers l'émancipation, un premier pas vers ce qui allait devenir la légende des circuits virtuels inspirant des générations de titres comme Night Driver, Pole Position et plus tard Need for Speed ou Gran Turismo. Franchement, regarde-moi ces graphiques d'antiquité. J'aurais jamais cru que ça puisse être un jeu de voiture. Pour moi, je vois Pac-Man. Mais alors, qui sont Dave et Qdari, ce duo d'architectes derrière iRacing? Dave et Qdari ont tracé leur voie dans l'univers du jeu vidéo avec une passion et un esprit pionnier qui les distinguent. Dave, dont l'enfance était rythmée par des jeux comme Flight Simulator et Pole Position, a cultivé son amour pour le virtuel dès son plus jeune âge. Tous les deux travaillaient dans le secteur du logiciel. Cependant, leur aspiration ne résidait pas à la création de logiciels commerciaux ou d'éducation, mais bien dans la conception de jeux vidéo qui leur étaient propres. Animés ces années-là par cette passion commune, ils ont fondé Papyrus, un studio de développement de jeux avec l'ambition de collaborer avec EA. Leur première proposition, une simulation de vol, fut rejetée au profit d'une orientation vers la simulation automobile, un domaine qui s'alignait parfaitement avec leur intérêt prononcé pour le sport auto des États-Unis. Contrairement à la F1 qui n'était pas si accessible que ça pour les Américains, l'IndyCar et la NASCAR captivaient l'attention nationale. Et c'est dans cet esprit que Dave a envisagé de révolutionner le jeu vidéo de course. Avec la sortie de IndyCar 500 Indianapolis, un titre qui allait s'inscrire comme une réussite emblématique malgré un manque de connaissances techniques en mécanique automobile. Dave s'est plongé dans l'ouvrage Tune to Win de Carroll Smith, lui permettait d'acquérir l'expertise nécessaire pour intégrer une dimension de personnalisation et de réalisme technique dans le jeu. Enrichissant ainsi l'expérience de la simulation pour le joueur, ce parcours illustre non seulement leur détermination, mais aussi leur capacité à transformer un intérêt personnel en une œuvre qui réside pour un public large. Grâce à ça, ils redéfinissaient le paysage des jeux vidéo de course. Dans le panorama du jeu vidéo, il est crucial de distinguer les jeux d'arcade des jeux de simulation. Les premiers typiques de l'époque n'avaient pas pour objectif de mimer fidèlement la réalité. Ils offraient une expérience simplifiée, des voitures de vue de l'arrière, sans gestion des dégâts et d'accidents, un bac essence souvent limité, éliminant toute préoccupation de pénurie de carburant. En revanche, les jeux de simulation se démarquent radicalement. Prenons l'exemple de Indiana 500, un jeu qui nous plonge dans une dimension plus technique. Ce n'est plus un jeu en 2D, ici, le joueur est invité à gérer l'approvisionnement en essence de son véhicule et à ajuster les paramètres pour optimiser sa performance. Ce niveau de détail et de réalisme distingue nettement la simulation de l'expérience arcade. Pourquoi je vous parle de ce jeu ?
En observant de plus près ce jeu, on constate que son style graphique était réutilisé dans e-Racing. Bien que ce ne soient pas les visuels les plus esthétiques, les éléments tels que l'affichage des temps autour ou le niveau d'essence sont restés les fondamentaux, les mêmes, une constance qui perdure depuis près de 30 ans. Je souhaite partager avec vous mon expérience avec ce jeu, car lors de mes recherches, j'ai décidé de tester et me replonger ainsi dans l'ambiance de 1995. À cette époque, pour moi, le monde du jeu vidéo se résumait à Sonic sur Mega Drive et à mon initiation au jeu de course automobile avec Gran Turismo sur PS1, un titre résolument arcade, et c'est dans ce contexte que j'ai découvert ce jeu, qui malgré son apparence quasi 2D, introduit une dimension de simulation automobile inédite. Choix des setups, gestion d'essence, réglage des suspensions et divers ajustements affectant la sensation de poids du véhicule. J'aime à penser que ce jeu offrait une certaine sensation de grip, bien que mon collègue Monsieur Olive ait trouvé cela amusant, me faisant réaliser que ma compréhension du grip automobile restait limitée. Néanmoins, j'ai été profondément impressionné. Ce jeu sous MS-DOS figure parmi moi les pionniers à avoir aspiré à reproduire fidèlement une expérience de course automobile, en mettant l'accent sur la personnalisation des véhicules, des courses et leur comportement dynamique sur circuit. Doing Indy 500, I had a dream about a flight simulator where the graphics was just incredible. It looked like real graphics, and I just thought, oh geez, you know, we're way behind. It's like, how are we gonna do that kind of graphics? And then I woke up and I was like, whew, I don't have to do that. Mais Racing, d'où vient-elle ? Après la conception d'IndyCar, Dave s'attaque à des nouveaux projets comme IndyCar Racing et NASCAR Racing. Ces deux jeux ont été importants déjà pour l'évolution technologique du jeu, mais surtout par le bénéfice et l'obtention des licences officielles de la NASCAR et l'IndyCar. L'importance de licencier son jeu est de pouvoir avoir plus de véhicules réels pour son public. Entre-temps, Dave crée Grand Prix Legend. Il explique dans une interview qu'il a une admiration pour les courses légendaires des années 1960. Reading about this circuit, the Nürburgring, which I didn't really know much about even back then. I think we were working on the original IndyCar racing. I mean, I knew a little bit about the Nürburgring because, of course, Niki Lauda had crashed there, Jackie Stewart was legendary there, but this book made it sound like just an incredible place. For anybody who's in motor racing, it's like the ultimate challenge. La F1 de cette époque était présentée sur le Nürburgring, Spa ou Le Mans. De là, il créa un jeu de simulation le plus réaliste possible pour les années 1998. C'est là où Dave a commencé à étudier la possibilité d'analyser et à se défier pour la conception de circuits. La modélisation avec tous les changements d'attitude et de cambrure dans l'environnement de simulation 3D. Après ces années, sa collaboration continue avec NASCAR. Il sortit NASCAR 2, 3 et 4. Cependant, les années passent, mais les problèmes arrivent. La naissance de plus en plus de jeux qui permettent de jouer et de prendre du plaisir viennent sur le marché. Les consoles prennent les places dans les magasins et le public est moins fan de cet aspect simulation. Les partenaires partent un par un, donc moins d'argent pour faire des projets. Les temps deviennent difficiles et la NASCAR gagne en popularité. Elle augmente ses tarifs pour les licences et Papyrus se retire, ne pouvant plus suivre. Cependant, c'est là que Dave quitta Papyrus, mais créa tout de même un jeu NASCAR 2023. NASCAR 2023 est un jeu important, car il a des codes bien différents. Ce n'est plus un jeu vidéo, mais une plateforme multijoueur plus intéressante, plus développée et qui rend le multijoueur intéressant. Vous commencez à me comprendre, il avait déjà commencé à créer e-Racing. Et la communauté a vraiment apprécié le jeu déjà pour son efficacité et l'accès au modding et le multi. Pourquoi le multi ? Parce qu'elle est la base solide de rassemblement des personnes, à l'inverse des jeux solo, où l'on trouve une fin à un jeu. Ici, il n'y a pas de fin. À la fermeture de Papyrus, tous les jeux NASCAR 2003 ont été enlevés des magasins. Cependant, la communauté a continué à mettre à jour des circuits et des voitures, créer eux-mêmes leur compétition en lien avec le planning des courses NASCAR, et à simplement faire vivre ce jeu. Après une période de 3-4 ans, Dave s'est allié à John H. Henry pour reprendre le contrôle du jeu. Le code source maintenant libre, il le rachetait avec la boîte FirstNet LLC. L'aspect crucial ici est leur collaboration entre Dave et John et leur influence notable. Bien que les détails de leur première rencontre me restent flous malgré mes recherches, je les imaginais partager un petit café. John, avec son investissement, apporte beaucoup sur la table. Propriétaire des franchises dans divers sports, le Red Stock en baseball, les Penguins en hockey, le Liverpool qu'on connaît bien en football et une équipe de NASCAR.
Il est clair que John ne manque pas de ressources. Sa passion pour le sim racing émerge à un moment où il voit un potentiel pour affiner les compétences de ses athlètes à travers la simulation auto. But at one point, it was the simulations just became so good as technology increased that we realized this would be a great tool for race drivers around the world. But we also decided at one point, I guess about 3 years ago, that it was really time because of the advancements in broadband to try to create a sport, a branch of motorsports on the internet. So that's the name iRacing, which really stands for Internet Racing, iRacing.com. Grâce à son investissement financier, ils ont conjointement donné naissance à iRacing. Avec les fonds nécessaires, ils ont pu se permettre de ne pas lésigner sur les moyens pour développer le meilleur jeu possible. Pour atteindre cet objectif, il intègre des technologies les plus avancées, notamment le laser scanning de tous les circuits pour capturer chaque détail de terrain, permettant ainsi aux joueurs de vivre une expérience de course authentique et immersive. Significant piece of work. It's a whole team taking tens of thousands of photographs and laser scanning the entire track and then also talking with people who really know the track, the drivers who drive it all the time, you know, where are all the reference points that they use, and make sure, you know, they're always telling us, make sure to put this in, you got to have this piece of tree, you got to have this piece of paint. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'iRacing est reconnu ? Ce qui distingue iRacing et contribue à sa renommée réside dans l'organisation des compétitions officielles depuis la création en 2008. Ces fondations solides permettent aux utilisateurs de participer à des courses en ligne compétitives et structurées, grâce à l'implantation d'un système de classement et de licence qui mesure à la fois les compétences de conduite et le comportement sur la piste. Le concept de SR et IR, SR pour Safety Rating et IR pour e-rating, sont les fondamentaux pour des courses propres en ligne. Le SR évalue si un joueur conduit de manière sûre et imprudente, tandis que l'IR détermine le classement global du joueur par rapport aux autres. Cette innovation a largement contribué au succès d'iRacing, car elle a posé un défi de taille pour les concurrents qui ont peine à reproduire un système similaire. Cependant, on observe récemment que d'autres jeux comme Assetto Corsa avec LFM et rFactor commencent à intégrer des fonctionnalités semblables directement dans leur plateforme. Comment s'est construit iRacing durant ces années ? Depuis son lancement en 2008, iRacing s'est engagé dans une démarche constante d'évolution, enrichissant régulièrement sa plateforme avec de nouvelles mises à jour destinées à sa communauté. Chaque année, de nouveaux circuits ont été ajoutés, marquant l'histoire du jeu avec des inclusions notables comme Brand Hodge en 2009, Spa-Francorchamps en 2010 et Tsukuba scanné au laser la même année. L'univers d'iRacing s'est également élargi avec l'introduction des premières Formule 1, les expériences de courses nocturnes sur les circuits ovales en 2011 et il ne faut surtout pas oublier l'intégration de la télémétrie avancée grâce à Atlas. La plateforme a aussi innové en créant des séries de courses spécifiques à certaines marques, offrant ainsi des compétitions alignées et des événements réels. Il est vraiment incroyable de constater qu'aujourd'hui il est possible de s'installer derrière le volant d'une GTE et de participer à la reconstitution de la course du Mans, les 24 heures du Mans. Chaque membre d'équipe étant chez soi pour une durée de 24 heures consécutives. L'objectif est de reproduire aussi fidèlement que possible une course représentant sans doute un véritable défi, mais c'est désormais une réalité dans l'univers de la simulation. Mais iRacing en est où aujourd'hui ? iRacing, malgré son allure quelque peu démodée et des graphiques qui datent de 2008, bénéficie d'une communauté extrêmement active. Pour un joueur habitué aux jeux vidéo d'arcade, l'immersion dans ce simulateur de course au visuel ancien peut s'avérer déconcertante. Mais cela n'entrave rien à la présence d'une communauté fidèle, rassemblant quotidiennement sur PC environ 15 000 personnes par jour. En comparaison avec d'autres titres plus récents, esthétiquement plus attrayants, peinent à attirer plus de 1000 à 2000 personnes par jour. Les mises à jour, bien que cruciales, sont introduites avec un certain retard, à l'image de l'ajout de pluie, une fonctionnalité déjà présente et finement exécutée dans d'autres jeux comme Gran Turismo 7. Quant au moteur graphique, il aurait grandement besoin d'une amélioration. Cependant, tant que le modèle économique actuel demeure rentable, il semble peu probable que des changements majeurs soient envisagés. Peut-être un jour, nous verrons l'intégration des technologies comme le ray tracing pour moderniser l'expérience visuelle d'iRacing. L'aventure d'iRacing est le témoignage de passion qui a su évoluer dans le temps, embrassant les avancées technologiques et répondant aux attentes d'une communauté de joueurs exigeante. Au cœur de cette saga se retrouvent Dave et John, deux pionniers qui,
ont saisi l'importance cruciale de la simulation dans l'univers du sport automobile virtuel. Leur partenariat ont donné vie à iRacing, un pilier du sim racing qui a révolutionné le genre par son immersion, son réalisme et son aspect compétitif. Ce qui fait la singularité d'iRacing, c'est sa fidélité dans la simulation des circuits, obtenue par le biais de laser scanning ainsi que son système de classement et de licence avant-gardiste, assurant une compétitivité juste et captivante. Cette attention aux détails et cette quête pour le réalisme ont établi iRacing comme une référence dans le simulateur de course. Avec le temps, iRacing a su fédérer et élargir sa base de joueurs, attirant aussi bien des amateurs que des professionnels par sa promesse d'une expérience enrichissante, que ce soit pour le plaisir, l'entraînement ou la compétition. La plateforme a réussi à tisser un lien indissociable entre le virtuel et le réel dans le sport automobile, ouvrant les voies pour les pilotes désireux de peaufiner leurs compétences. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, c'était un plaisir de faire toutes ces recherches et de vous les partager. C'est une première pour moi. Donnez-moi votre avis constructif sur ce type de format. Dites-moi si vous avez d'autres sujets et d'autres histoires à vous raconter. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager. Ça aide beaucoup la page. Et j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo. Ciao!